Bonjour à tous les anges, je vous fais l'horoscope pour les Vierges, avril 2022. Allez, c'est parti. Message d'apaisement. Allez, donc vous avez le message d'apaisement, le message spirituel, le bonheur, le- les retrouvailles, le poids des larmes, le message de libération, le manque. Alors cela c'est marrant parce que quand j'ai remué avant de faire la vidéo, juste avant je remue un petit peu, c'est cette carte qui est sortie aussi, le manque. Et en dos de deck on a la souffrance physique. Souffrance physique bientôt. Souffrance physique bientôt, soumission. Alors, vous avez trois messages. 1, 2, 3. Trois messages de l'au-delà. Vous êtes gâtés. Alors, on nous parle de messages d'apaisement, de messages spirituels qui va amener au bonheur. Alors, un message d'apaisement, un message spirituel qui va amener au bonheur. Quand tu vis des messages comme ça, c'est pas évident. Donc là, on me parle que là-haut, les anges, les guides, vous envoient des messages, on vous envoie un message d'apaisement. Donc vous devez être dans une situation où vous devez avoir des soucis, alors différents soucis, là je ne peux pas savoir, ça vous parle à vous-même, les vierges. Là, vous êtes en fait dans une situation compliquée. Euh, et là, en fait, on vous envoie, donc tous ces anges, ces guides vous envoient un message de là-haut, donc un message spirituel, pour vous apaiser, pour vous dire que, en gros, voilà, cette situation que vous vivez, parce qu'on doit vivre des situations difficiles, ces situations sont compliquées, mais ces situations vont nous permettre à tout être humain d'avancer, de grandir. C'est le but de notre vie sur cette terre, voilà, c'est de faire un travail pour évoluer et avancer. Donc là, on nous parle voilà, d'un message d'apaisement, qu'en gros, c'est la situation que vous vivez, il faut que vous essayiez de tempérer. Alors là, c'est sûr que c'est difficile, c'est facile de le dire et c'est difficile de l'entendre ou de l'accepter ou de le faire, hein. J'entends tout à fait, mais voilà, moi je dois dire voilà, les messages qui m'envoient. Et suite à cet apaisement, ça va vous amener le bonheur. Donc vous êtes en situation compliquée en ce moment, mais où ça sent la fin de cette situation compliquée, mais ça va vous amener sur du bonheur. Donc peut-être, je vais prendre cet exemple, vous êtes en plein divorce, voilà, votre couple ça allait plus du tout, vous divorcez, et en fait ça va vous amener du bonheur de cette situation, de se retrouver vous-même au fond de vous-même en fait. Ça peut être plein de situations, hein, des exemples, voilà, on est tous différents, chaque situation est tellement différente. Je vous donne un peu des exemples pour vous guider un peu, vous donner une idée de cette situation. Ensuite, le bonheur que vous allez avoir, vous allez amener aussi à des retrouvailles. Donc, cette situation que vous vivez va se finir et ça va vous apporter... alors, au début, on ne voit pas forcément le bonheur de la situation qu'on a eue parce qu'on a encore ces événements qu'on a en nous, ces émotions que ça nous a tiraillé, ça nous a secoué et tout, donc on ne se rend pas forcément compte tout de suite qu'on est bien. Mais c'est quelques semaines, quelques mois après qu'on va s'en rendre compte, qu'on va voir voilà, que cette situation, eh ben, ça nous a fait... euh, on est vraiment dans la situation au fond de nous, on doit être et qui va nous amener du bonheur. Et ce bonheur, automatiquement, si vous vous sentez bien, vous allez renvoyer aux gens quelque chose de positif, de bon, et donc faire plus de retrouvailles. Des retrouvailles, des rencontres.
Alors quand je dis rencontre, c'est pas forcément rencontre amoureuse, ça peut être des rencontres de personnes sur lesquelles on peut, ça se trouve, vous allez voir une personne une fois, vous allez discuter avec elle, et ça va s'arrêter là, vous la verrez plus jamais, mais vous avez passé un moment avec cette personne où en fait ça vous a fait du bien. Ou le fait de vous étiez peut-être à un endroit, vous étiez dans une ville, vous avez déménagé, vous revenez, je sais pas, près de votre famille ou près des amis, et là, en fait, vous allez retrouver de la famille ou des amis que vous n'aviez pas vus pendant X temps, par exemple. Ça peut être des retrouvailles dans ce sens-là. Des retrouvailles, voilà, amicales, familiales, tout dépend des situations que vous avez. Et en fait, ces retrouvailles, ça va vous rappeler le poids des larmes, ça va vous raviver des souvenirs passés. Alors, est-ce que ça peut être des mauvais souvenirs ou des bons souvenirs? Mais je pense que ça sera plutôt des bons souvenirs, des souvenirs du passé. Tu te rappelles quand on était jeune, tu te rappelles quand on était au lycée, ou voilà, des choses comme ça, par exemple. Et en fait, ça va vous secouer de vous rappeler ces moments-là où, en fait, ça va vous faire du bien, mais ça va vous secouer. Vous allez avoir peut-être la larme à l'œil parce que, voilà, ces émotions, ces bonnes émotions reviennent et tout. Et ça peut voilà, un petit peu vous secouer parce que avec cette situation que vous avez eue, vous étiez un peu plus fragile, mais qui dit fragile ne dit pas que vous êtes faible. Hein. On entend bien? D'accord. Hein. Ensuite, on a un message de libération. Donc là, vous allez recevoir de là-haut un message de libération par rapport au poids des larmes. Il y a des, on parle toujours en fait de cette situation, cet événement qui était dans le passé. Et en fait, comme vous allez... en fait, à ce moment-là, le poids des larmes, vous allez... comment on pourrait dire on va dire, comme si on pleurait des torrents. Alors là, je dis pleurer, mais pas forcément. On peut être en colère, on peut être. En fait, si vous voulez, tout ce poids que vous avez accumulé dans le passé, ce poids que vous avez arrêté, et ben maintenant, c'est en train de tout lâcher. Et là, c'est très bien parce que justement, le poids de cet événement et ce message de libération va vous faire un énorme poids qui va être en moins en vous et qui va vous libérer. Alors, comme je dis, vous allez pleurer, vous allez, je sais pas, aller faire du sport, vous allez courir, vous allez taper dans un ballon, que sais-je, voilà, vous utilisez ce truc, il y a cette grosse boule d'émotions, de nerfs, de fatigue et tout ça, vous allez, vous allez l'évacuer et ça va vous faire un bien fou et vous allez vous sentir plus léger dans votre tête. Et ensuite, on termine par un manque. Alors là, ça peut être le manque en fait de. Vous avez justement cette bulle de nerfs que vous allez lâcher. En fait, vous allez vous sentir un peu vidé et vous allez vous sentir comme si, en gros, je prends un peu une image, hein, vous aviez un trou au niveau de votre estomac. Et en fait, ça passe à travers votre corps. Et en fait, cet énorme trou-là, vous allez sentir ce vide, ce trou. Et en fait, vous allez être perturbé parce que vous aimez pas forcément cette sensation là de vide, de creux, mais en fait il faut passer par cet événement pour pouvoir après le reconstruire, remettre de l'amour pour pouvoir en fait complètement enlever ce trou et que ça devienne tout plat. Voilà, et on termine par la souffrance physique. Bientôt. Bientôt. Bientôt, vous allez avoir de la souffrance physique. Alors, je vais voir parce que là, alors, je vais voir parce que là, je vois pas. Je vais mettre d'autres cartes. Souffrance physique. En fait, la souffrance physique, bientôt. Relation karmique. Pardon.
parle en gros que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Souffrance physique, bientôt, relation carrière, pardon. Ouais, non. Bon, bah. Je pourrais pas vous dire là, je ne vois pas du tout. Donc, c'est pas grave. Voilà mes petits anges, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, de vous abonner, c'est gratuit. Et de partager ma vidéo si vous le souhaitez. Allez, bisous, au revoir les petits anges.